Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui on se retrouve pour un petit podcast bonus sur un film français que je suis allé voir en salle et ça peut vous étonner si vous me connaissez un petit peu car il s'agit d'une comédie française. Et disons que c'est pas forcément sur le papier le style de cinéma que je privilégie quand je vais donc m'intéresser aux nouveautés, mais il y a des belles exceptions aussi. Bon là il n'y a ni Christian Clavier ni Didier Bourdon, ce n'est pas non plus les Tuches, mais la nouvelle réalisation de Jérôme Commandeur qui joue d'ailleurs aussi dedans. Tape à changer, après Irréductible que j'avais vraiment apprécié à l'époque et je l'ai même presque revu à la hausse au revisionnage, donc j'ai décidé de donner sa chance à ici son nouveau travail derrière et devant la caméra parce que en fait c'est vraiment la seule séance que je pouvais caser au meilleur moment. J'aurais préféré peut-être voir un autre film mais bon c'est comme ça, c'est la vie. Et autour de Jérôme Commandeur nous avons Laurent Lafitte, Vanessa Paradis, François Damien, et plus en second plan Olivia Cotte ou encore Delphine Baril, sans oublier quelques apparitions de vieux de la vieille, notamment Catherine Yegel, on se rappelle de son rôle dans La vie n'est pas un long fleuve tranquille, Catherine Allégret et Rufus, avec quelques apparitions notamment célèbres de l'âme des Worlds Apart, non c'est pas une blague, Indra aussi qui fait coucou, et surtout Patricia Cass, voilà, qui est là parce que c'est important par rapport à une de ses chansons, il m'a dit que je suis belle. Désolé pour l'imitation, je ne recommencerai plus, promis. Et nous sommes ici en présence d'une comédie dramatique sur le papier qui va nous présenter une bande de potes qui s'est connue au lycée, qui approche de la cinquantaine, et ils vont se retrouver tous les trois suite au décès du quatrième larron, interprété par Michael Abitboul, et ainsi faire le bilan de leur vie passée et aussi se souvenir de ces moments de jeunesse où ils n'étaient pas forcément très sympathiques. C'était un peu les gars populaires du lycée, mais qui en faisaient voir des vertes et des pas mûres à leurs jeunes camarades, notamment une interprétée par Vanessa Paradis qui est devenue depuis docteur et qui a recroisé le destin notamment donc de celui qui est décédé parce qu'il y avait déjà une alerte cardiaque avant, et ainsi Anne, donc c'est son nom, va peut-être se rapprocher à nouveau de ces trois hommes et tenter aussi indirectement de se venger, elle qui n'a pas forcément eu la vie qu'elle aurait aimé avoir, elle est en instance de divorce, c'est compliqué, mais il va s'avérer que les trois autres garçons, là aussi, ont des problèmes à leur niveau. Nous avons Jordi, joué par Jérôme Commandeur, qui est au bord du suicide, littéralement, on le voit, c'est ainsi qu'il apparaît à l'écran sur le point de sauter du haut d'un pont. Il y a Hervé, un ancien jeune chanteur populaire qui depuis n'a rien véritablement pu faire de son existence et qui est en plein découvert bancaire. Et Maxime, qui est le plus stable des trois, parce qu'il a donc des enfants et une femme, mais alors il est en pleine crise de jalousie parce que son épouse est meilleure avocate que lui et son fils commence à devenir meilleur que lui en sport, donc on devient très toxique. De toute façon, il y a une vraie toxicité ici qui est montrée sous forme d'humour bien sûr, mais aussi de prise de conscience. Et donc, suite au décès soudain de leur ami, ils essayent de faire amende honorable, déjà de se rappeler de certaines choses, oui, mais aussi de réorganiser une fête, un petit peu comme ce qui s'est passé il y a 30 ans. Et le problème, c'est que les autres camarades d'antan, eux, voient ça d'un très mauvais œil parce qu'ils se rappellent pas forcément de belles choses avec eux et vont peut-être tenter une sorte d'opposition menée par le personnage de Marion, joué par Delphine Baril, totalement en surjeu d'ailleurs, c'est probablement volontaire, mais c'est aussi l'un des problèmes du film, qui part dans tous les sens, il faut l'avouer, entre peut-être, rédemption, histoire d'amour naissante, prise de conscience, etc. Et beaucoup de musique, et bien sûr, pas que par rapport au personnage de Laurent Lafitte, qui semble être une sorte de jeune frère de Jean-Luc Lahaye, c'est pas forcément un compliment, mais oui, on s'amuse, mais aussi on réfléchit. Et voir ce film, quand toi-même tu es dans la quarantaine, que tu as 4 ans de moins que les personnages du film en tant que tel, parce qu'eux ils ont 48 ans, bon la plupart des acteurs ont dépassé les 50, mais on les rajeunit évidemment, eh bien toi-même tu te sens un peu concerné, quand bien même par moment tu te dis ça aurait dû être beaucoup plus réfléchi sur certaines choses et peut-être être moins on va dire bazardé ou ça aurait dû partir moins dans tous les sens tout simplement. Je vais essayer de ne pas faire cela dans ce podcast. Donc j'ai passé un bon moment, j'ai eu aussi mes instants d'émotion, disons-le, quand même arrivé au bout tu te dis c'est un film réussi avec certaines limites. Je pense qu'il est un peu plus dense émotionnellement donc, et aussi dans l'ambition que Irréductible, qui avait une écriture parfaite.
dans l'humour. Voilà, on pouvait dire certaines choses, reprocher telle ou telle peut-être prise de point de vue, mais bon, c'est quand même de l'humour et assez rentre-dedans, hein, Jérôme Commandeur. Il y avait quelque chose de plus cadré. Là, il y a aussi quelque chose qui réfléchit sur la vie, donc forcément ça déborde un peu. Et je comprends pourquoi peut-être le film est moins cadré et carré, et peut-être moins réussi sur le papier, niveau rythme, narration, mais peut-être beaucoup plus profond, donc ça compense un petit peu. Jérôme Commandeur, on sent qu'il met son cœur dedans quand même, tout en jouant donc sur certaines blagues qui sont toujours aussi ciselées. Peut-être elle s'insère moins globalement dans l'intrigue principale et son évolution, parce que dans Irréductible, c'était ce gars, la fonctionnaire, bon, on pouvait jouer sur le running gag, et c'était assez filé et plutôt intelligent, avec même quelques apartés amusantes. Là, forcément, le ton est plus grave, donc oui, ça fonctionne par certaines scénettes, à travers l'alcool, aussi certaines fêtes, donc c'est pour ça que c'est très déluré par moments, mais c'est un peu l'optique aussi de ces gens qui essayent de refaire comme quand ils étaient jeunes, mais du coup ça ne passe pas, donc le décalage se fait fatalement et ça paraît ridicule, mais je pense que c'est une volonté aussi. Et l'aspect musical qui offre d'ailleurs presque les meilleurs moments drôles du film. Par exemple, sur l'enterrement, il y a Le lion est mort ce soir, version Powo, hein, et j'étais mort de rire. Et pourtant, c'est une scène dramatique, j'étais mort de rire, mais en même temps, j'avais un petit peu d'émotion par rapport à ce qui se passait. Bon, après, il y a aussi un truc avec la chanson de Patricia Cass, oui, et une sorte de karaoké lip-sync sur Mbap, bref, voilà. Et oui, les chansons que j'ai connues aussi quand j'étais jeune. J'étais encore plus petit qu'eux, mais enfin, je commençais quand même à entrer dans l'adolescence, alors qu'eux, ils avaient 18 ans. Enfin, du coup, ça rappelle aussi des souvenirs. La nostalgie est de mise. Le film ne se complaît pas trop là-dedans, même s'il réfléchit sur les générations. Ça, c'est important. Eux, voilà, près de la cinquantaine, leurs enfants, les plus jeunes, mais aussi des personnes plus âgées, notamment les parents d'Hervé, du personnage Laurent Lafitte, qui sont vautrés devant CNews et qui commencent à avoir des idées d'extrême droite. Et le film se moque de cela, et j'aime bien, voilà, parce que malheureusement, on montre comment, arrivé à un certain âge, on se laisse un petit peu berner par la situation et on avale un peu n'importe quelle couleuvre. Mais eux aussi, ils avalent leur propre couleuvre près des 50 ans, à se raccrocher à une jeunesse qui n'est plus là, et en n'ayant pas forcément d'optique d'avenir, en n'acceptant peut-être pas d'arriver à un certain âge. Et c'est vrai que ça nous arrive à tous et à toutes, hein, peut-être aussi même avant. Hein. Moi, j'ai eu peut-être mes crises plus autour de la trentaine, au début de mes 40, enfin, vers la fin des 30-40. Enfin, chacun va avoir ce qu'on appelle en anglais sa midlife crisis, hein, qu'en français, on traduit bêtement parfois par la crise de la quarantaine, mais elle peut survenir un peu à la 40, ou un peu à la cinquantaine, ou un peu après la cinquantaine, ça dépend. Des moments où on fait le point, et le bilan qui parfois fait mal, et qui parfois te dit, bon, hein, il faut aller de l'avant maintenant, ça sert à rien de se raccrocher à certaines choses, et même s'il y a des bons souvenirs, essayer de les revivre, c'est pas forcément non plus la meilleure idée. Il faut quand même continuer à construire, tout simplement. Et il n'y a pas d'âge pour ça. Il n'y a pas d'âge, c'est ça aussi le message de ce film. Et accepter aussi que la nouvelle génération va nous remplacer, c'est une certitude, c'est comme ça, et le monde évolue, change, et c'est très bien ainsi, de toute façon. Hein, on ne peut pas rester cristallisé dans son temps. Alors certes, on peut se faire quelques plaisirs personnels en mode, on se replonge nostalgiquement sur certaines choses, mais il ne faut pas en faire notre vie non plus. Donc le film marche là-dessus, il y a une bonne alchimie entre les 4 acteurs principaux, j'ai envie de dire. Vanessa Paradis, c'est étonnant de la retrouver ainsi, mais elle a eu plein de rôles différents dans sa carrière, hein, et dans des films fort bons. Par exemple, il y a 3-4 ans, dans un film très sous-estimé, Cette musique ne joue pour personne, de son épouse Samuel Benchetrit, vraiment un des meilleurs films français de cette année-là. Hein. Je crois que je l'avais mis dans mon top quelque part assez haut placé. Je vous le conseille si vous voulez le voir ou le redécouvrir peut-être. Bref, voilà, on s'attache, on rigole, on se moque aussi forcément de certains méandres. Bon, parfois c'est peut-être un peu surécrit, notamment sur ce qui s'est passé il y a 30 ans avec cet incendie et tout. On joue hein, sur l'aspect temporel, ça c'est plutôt malin. On a quelques flashbacks avec la photographie qui va avec, qui se répercutent sur comment maintenant ils sont et ce qu'ils sont devenus, ou ce qu'ils ont refusé de devenir aussi pleinement. Donc je vous le conseille quand même en salle, hein, ce T'as pas changé, et je suis presque déçu qu'il n'y ait pas le morceau de Julio Iglesias, et toi non plus, tu n'as pas changé. Voilà, j'ai fait l'imitation
de Jacques Villeray dans Papy fait de la résistance. Et dire qu'il y a quelques minutes, j'ai dit que je ne recommencerai pas à imiter des gens, c'est faux, j'avais menti, bien sûr. Allez, dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de ce film sans prétention sur le papier, mais qui réfléchit sur l'humain et sur l'âge qui avance, tout simplement. Et ça sera passionnant de vous lire, quelle que soit votre génération à vous, que vous ayez vu ça jeune ou plus âgé que moi. Moi, ça m'intéresse d'avoir votre regard sur ce film, qui quand même fait du bien, mais qui peut aussi remuer un petit peu. Allez, je vous dis à la prochaine, ciao!